le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case. Parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but, à travers J'envoie valser, est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect serait la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, je t'emmène valser avec la positivité. J'avais envie d'explorer à travers cet épisode ce qu'est être positif. D'ailleurs, est-ce qu'on est nécessairement positif ou nécessairement négatif? Est-ce que quand j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, est-ce que je peux devenir cette personne qui voit tout le temps le verre à moitié plein? Et pourquoi d'ailleurs? À quoi ça me sert de voir le verre à moitié plein? Parce que parfois, peut-être que ça m'empêche de m'améliorer, peut-être que ça m'empêche de me remettre en question. Et puis, j'avais envie aussi de vous donner quelques outils, quelques tips pour peut-être justement muscler votre muscle de la positivité et développer votre positivisme qui est un pilier très important pour se construire une vie équilibrée et pour prendre confiance en soi. Spéciale rentrée consacrée à la positivité. Alors juste avant, je prends 2 minutes pour vous remercier de tous vos messages, de tous vos retours très constructifs, très positifs et très enrichissants pour moi et de ce fait, je me sens beaucoup moins bête derrière mon micro toute seule. Donc merci à tous. Ensuite, je voudrais faire un petit appel. Certaines d'entre vous m'ont laissé des messages sur Instagram qui se sont mis, vous savez, dans les messages, les demandes de messages que j'ai ouvert et puis il y avait des notes vocales qui avaient l'air hyper intéressantes. J'ai commencé à en écouter. Je me suis dit, oulala, là j'ai pas le temps de prendre ce temps-là. Je suis en voiture, je suis avec mes enfants, tout ça. Donc j'y reviendrai plus tard. Et quand le moment s'est présenté, ces messages avaient disparu. Voilà, donc si vous m'avez laissé un message sur Instagram et qu'il est resté sans réponse, ce n'est pas normal. Donc n'hésitez pas à me renvoyer un petit message pour faire ressurgir cette conversation. Voilà, je prenais juste le temps de vous dire ça. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous parler aujourd'hui de positivité parce que voilà, c'est septembre, c'est la rentrée, pour ceux en tout cas d'entre nous qui ont eu des vacances, qui ont pu, j'espère d'ailleurs, en profiter. Et vous savez, c'est un peu un petit janvier, septembre, hein. On est tous là, gonflés normalement à bloc des vacances, reposés, plein d'énergie et puis voilà, c'est la dernière ligne droite vers la fin de l'année, vers l'atteinte de nos objectifs et il y a cette vague de voilà, il faut être positif. Vous savez, je trouve même qu'il y a beaucoup d'injonctions, même des fois sur le net, sur cette vague de positivité et c'est vrai que je suis une fidèle de la psychologie positive, très clairement, mais j'aime pas trop les discours extrêmes et souvent les extrêmes qui soient
extrêmement positifs ou extrêmement négatifs amènent leur lot de problèmes, on va dire. Alors j'avais envie avec vous d'explorer la positivité, essayer d'en dégager une définition ensemble. Bon, même si je suis la seule à parler, hein, toutes mes excuses pour ça. Et puis d'en voir les bienfaits, de voir peut-être où se situe la limite de tout ça. Et puis apprendre à développer son positivisme. Ça, c'est quelque chose que nous en coaching on travaille beaucoup et que je travaille notamment avec mes coachés. Voilà, on va dire que c'est presque comme si être positif c'était un muscle, quoi. Ça s'apprend, ce sont des chemins neuronaux et comme tout, ça s'apprend, ça se développe. Ce sont des capacités qu'on a en nous mais qui se développent. Et comme toutes les capacités, par exemple, si je vous prends la souplesse, on n'est pas tous avec les mêmes chances face à la souplesse, vous voyez, mais en travaillant, on peut arriver à des résultats. Et je suis convaincue que être positif, c'est la même chose. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire en premier lieu, c'est que, à mon sens, être positif, c'est avant tout une philosophie de vie. Vous voyez, c'est la philosophie du verre à moitié plein. Voilà, je décide, je vous l'ai déjà dit, tout est perception. Une situation finalement n'est négative que si je décide qu'elle le soit, ou en tout cas si je la perçois comme ça, et j'ai le droit de le percevoir comme ça. Mais voilà, c'est une philosophie, je vais décider dans chaque situation peut-être de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et surtout d'essayer de sortir de ce schéma très binaire de la vie où une situation est soit positive, soit négative. Un peu comme une journée, quoi. Une journée, elle est soit positive, soit négative, et vous le savez, sur ces 24 heures, il se passe tellement de choses que parfois tout est super cool, tout se déroule très très bien. Il y a un événement qui nous est plutôt désagréable et qui fait basculer l'ensemble de notre journée dans la négativité et qui balaye presque tout ce qui s'est passé finalement d'assez positif dans notre journée. Donc voilà, à mon sens, être positif, c'est vraiment adopter cette philosophie, vous voyez, de décider d'adopter un autre angle face à chaque situation et d'être très au clair sur les aspects désagréables et d'en dégager des apprentissages. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais en tout cas de décider d'y voir quelque chose positif en ce sens qu'il va être positif pour moi, qu'il va me faire peut-être progresser. Alors on le verra notamment sur cette perception qu'on peut avoir des échecs, que des fois on n'a pas l'impression que certaines situations nous font avancer. Alors comment on fait justement pour adopter cette philosophie du verre à moitié plein ? Vous voyez, c'est pour muscler un peu notre muscle de la positivité. Je dirais que la première clé pour ça, c'est de savoir apprécier le moment présent. Je travaille donc en pleine conscience, je vais travailler la pleine conscience, vous avez des méditations là-dessus, il y a beaucoup de sujets, je ne suis pas du tout une spécialiste de la pleine conscience, donc je vous invite peut-être à aller creuser si ça vous plaît, mais c'est vraiment ce côté où je suis connectée à l'instant présent, tous mes sens sont là, c'est-à-dire, vous savez, ma pensée n'est pas ailleurs, mon corps, mon esprit sont au même endroit, au même moment, je suis en connexion avec ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je touche, ce que je goûte, etc. Et au-delà d'apprécier, d'être connecté au moment présent, d'être en pleine conscience, c'est aussi savoir apprécier ce que l'on a, être positif. Je crois que c'est la base un peu, vous savez, le socle. C'est-à-dire que, par exemple, vous habitez dans un appartement ou dans une maison, vous avez donc un toit, donc a priori c'est plutôt cool, peut-être un frigo rempli, et c'est déjà savoir apprécier ça, cette chance-là qu'on a, même aujourd'hui en 2022, on le sait, c'est pas si évident. Et se dire, j'éprouve quand même de la gratitude par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, d'avoir un toit, de pouvoir me nourrir à ma faim. Alors peut-être que j'aimerais manger du caviar tous les jours, mais c'est pas possible. Peut-être que j'aimerais aussi pouvoir manger du Nutella tous les jours, mais pour d'autres raisons, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est savoir se rendre compte de la chance qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'après, je vous dis contentez-vous de ce que vous avez, pas du tout. Vous ne pouvez pas vous prêcher une vie de contentement, pas du tout. Mais c'est juste être conscient de ce qu'on a, savoir l'apprécier, et ça n'empêche pas d'en vouloir plus. Mais c'est différent, vous savez, je suis contente déjà de ce que j'ai, je me rends compte de la chance que j'ai,
que la chance que j'ai, que je me suis probablement construite, voilà, c'est que j'ai travaillé probablement pour ça. Mais j'aspire à plus, j'ai envie de plus et ce plus apparaît comme une cerise sur le gâteau et pas comme le gâteau en entier, quoi. C'est pas j'ai rien, de toute façon ma vie elle est nulle, j'ai rien, j'ai pas une grande maison, je vis pas à Dubaï, voyez, c'est pas le même état d'esprit de se dire je suis déjà super contente de ce que j'ai, j'aspire à plus, alors qu'est-ce que je fais pour avoir plus? Vous voyez, on est dans une dynamique qui est un petit peu différente, qui est un petit peu moins une dynamique de râleuse, voilà, ou de râleur. Et puis, pour savoir apprécier ce qu'on a, pareil, ça aussi, vous allez me dire, ah bah oui, mais comment je fais? Moi, j'ai plutôt tendance à me concentrer sur le négatif, à tout ce que je n'ai pas, etc. Et c'est totalement humain. Donc, si jamais c'est ce que vous ressentez, soyez totalement à l'aise avec ça. Non, c'est probablement désagréable pour vous, mais dites-vous, ok, ça, je peux le travailler, je peux changer ce trait de caractère-là, et notamment en pratiquant, par exemple, la gratitude. Alors, je sais que ça peut paraître gnangnan pour ceux d'entre vous qui peut-être ne sont pas adeptes de ces choses-là. Je vous dis ça parce que moi, jusqu'à très récemment, je trouvais ça nul, cucu. Je dis, ça va, s'il suffisait de faire ça. En fait, si, c'est vrai que ça marche. Ça muscle un peu notre cerveau à la positivité, à se rendre compte et à prendre conscience de tout ce qu'on a. Parce que finalement, on est quand même dans un pays développé, on a quand même de la chance. Voilà. En tout cas pour la plupart, je n'oublie pas ceux qui peut-être n'ont pas de toit ou ne mangent pas à leur faim, bien évidemment, même dans notre pays, malheureusement. Mais l'idée, ça va être de muscler la gratitude. Et ça se pratique. C'est tous les jours, moi c'est un exercice que je conseille à mes coachés pour développer un peu, vous voyez, ce positivisme. C'est peut-être de se poser et de se dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui me rend heureux, pour laquelle j'éprouve de la gratitude, j'éprouve de la gratitude. Et cette gratitude, c'est merci la vie, merci Dieu, si vous êtes croyant, pratiquant, etc. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vais remercier la vie, la nature, qui vous voulez, pour un instant de bonheur. Voilà, je vous donne un exemple. Moi, l'autre fois, mon fils m'a écrit un poème, j'ai trouvé ça trop mignon, ça m'a rempli de joie. Je sais pas, votre chien, votre chat qui vient vous faire un câlin, le soleil, ok, il fait chaud, mais le soleil quand même qui est là. Vous voyez, toutes ces choses-là, se concentrer aussi sur des, entre guillemets, des petites choses du quotidien, mais qu'on n'arrive peut-être même plus à apprécier parce que ça nous paraît un peu normal, un peu comme si on était blasé, vous savez, de vivre dans un pays développé. Donc, c'est de se reconnecter à toutes ces choses-là. Il n'y a pas de petite gratitude ou de grande gratitude, il n'y a que des choses qui nous font éprouver de la gratitude. Et ça, vous voyez, peut-être qu'au début, ça va être un peu dur à les trouver. Petit à petit, vous allez y arriver. Et puis ensuite, ça viendra sur le moment, quoi. Quand l'instant de gratitude arrivera, ça va être un truc hyper naturel. Ah ouais, là, ce truc-là, vraiment, je kiffe, quoi. Et en parlant de kiff, je voulais vous conseiller une lecture, vous suggérer une lecture qui s'appelle 3 kiffs par jour. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu, moi j'ai toujours 3 trains de retard sur tout ce qui est best-seller, etc. C'est un livre, donc Les 3 kiffs par jour, de Florence Servan-Schreiber. Voilà, j'espère que je prononce bien. Mais pour tout vous dire, je suis même allée voir sur YouTube comment ça se prononçait. Donc a priori, je suis bon. Voilà, et je vous invite, elle explique, donc c'est vraiment un livre de psychologie positive, on va dire, basé sur les sciences. Donc c'est pas juste des jolies phrases, tout ça. C'est vraiment, ça vous montre, si vous voulez, justement les bienfaits de la psychologie positive. Avec, il y a beaucoup d'études, voilà. Et en gros, je vous la fais courte et je vulgarise vraiment beaucoup. Plus on pratique la psychologie positive, plus on est dans une certaine positivité dans notre vie, donc avec la gratitude, avec tout ça, plus a priori, il y a des études qui le montrent, on est moins disposé à certaines maladies, on vit plus longtemps, on est plus heureux, etc. Voilà, en gros, je vous la fais courte, mais vraiment je vous encourage à lire ce livre qui est une mine d'or de plein de petites choses, et puis chacun y prend son truc, on n'est pas obligé d'adhérer à tout. Il y a des choses, il y a des passages moi que j'ai lus qui étaient fort intéressants, mais peut-être qui n'ont pas résonné pour moi dans ma vie quotidienne, et d'autres au contraire qui étaient hyper inspirants et qui me redonnaient du peps. Bon, je ne l'ai pas totalement terminé, mais je suis presque à la fin. Voilà, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous encourage à le lire. Il est vraiment très facile à lire. Et
je voulais aussi vous parler de ce que n'est pas la psychologie positive, en tout cas ce que n'est pas être positif. Parce que il y a, vous savez, comme tout, des extrêmes, et souvent on en vient nous-mêmes parfois à dire à certains de nos amis, non, c'est bon, tu vas pas pleurer pour ça, il faut rester positif, un perdu, 10 heures trouvées. Vous savez, toutes ces petites phrases-là qui essayent de nous garder la tête hors de l'eau sous prétexte qu'il faut être positif. Alors non, c'est pas il faut être positif, c'est juste adopter un point de vue, une perception plutôt tournée vers le positif. Ça ne veut pas dire que quand on est positif, on n'éprouve pas des émotions dites entre guillemets négatives. Je préfère parler d'émotions désagréables. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que justement, peut-être, je vais au contraire ressentir ces émotions dites négatives. Je vais les accueillir telles qu'elles viennent. Et mon côté positif va faire que je vais en tirer un enseignement. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est pas se dire, si je suis positif, il faut rien qui se passe de négatif dans ma journée. Non. Toujours ramener de la nuance. On sort de ce schéma binaire où tout est blanc ou tout est noir et on ramène des nuances et peut-être de la couleur et peut-être des montagnes russes aussi. Et qui a envie d'une vie avec un électrocardiogramme plat, vous voyez. C'est qui a envie on aspire tous, je crois, quand même à des sensations, à des émotions. Okay, donc c'est vrai que des fois, quand elles sont dans le bas, c'est moins agréable. Mais l'idée, ça va vraiment être d'accepter de vivre des choses négatives et de savoir rebondir. Je crois que le côté positif se retrouve là, en fait. Se situe à ce moment-là sur notre capacité à rebondir, mais à ne pas nier, à ne pas dire oui, là je suis triste, allez c'est bon, ça va passer. Non, c'est ok, je suis triste, vas-y, viens, je vais discuter avec ma tristesse, comme dirait Thomas Dansbourg, et je vais en dégager un apprentissage. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce qui fait là aujourd'hui que je suis triste, à quoi je suis en train de dire au revoir, etc. Être positif aussi, c'est justement être en pleine conscience et ne pas être dans le déni. Vous voyez, ne pas être dans le déni qu'une situation nous peine, une situation nous chagrine. Alors peut-être, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi des fois je me retrouve dans des situations où je me dis mais pourquoi ça me touche quoi? Ça me saoule, je pensais que j'avais travaillé sur moi et là ça me touche. Et vous voyez, là en fait, en me disant allez c'est pas grave, c'est bon, ça va pas m'atteindre. Et puis en fait, dans un coin de ma tête, ça me remue, ou alors je vais aller projeter ça, je vais aller, râler contre mon compagnon et tout, alors qu'en fait, le problème il est de ce truc-là que j'ai pas écouté parce que je me suis dit non, j'ai travaillé sur moi, je passe au-dessus. En fait non, peut-être qu'il faut se dire là il y a peut-être un truc, si ça vient me piquer, en fait non, il y a un truc qui est pas réglé. Bon qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Alors, je vous dis ça comme si c'était facile, on sait bien que ça l'est pas, parce que ça demande d'être un peu honnête avec soi-même, et en même temps, en étant honnête avec soi-même, c'est une des clés, je vous en parlerai dans d'autres épisodes, de l'estime de soi. Donc c'est important, plus on est au clair avec qui on est, plus on va pouvoir s'apprécier, vous voyez, c'est important. Donc être positif, ce n'est pas ne rien percevoir de déplaisant ou de négatif, c'est vraiment, je dirais, peut-être... j'ai envie de vous dire une définition comme ça, mais d'être tourné vers l'avenir et d'être en mouvement. Voilà ce que je dirais. Ça veut dire que je peux ressentir quelque chose de négatif, mais au lieu de ruminer dans le passé, de rester bloqué dans, vous savez, un peu ce hamster qui tourne dans sa roue, au contraire, je vais aller, je vais aller analyser ce qui se passe et ensuite me tourner vers l'avenir et finalement dégager une leçon, un apprentissage de ce qui s'est passé de négatif ou désagréable pour moi. Donc je sors de cette perception binaire, je me tourne vers l'avenir et vraiment je suis dans une dynamique d'apprentissage. Voilà, je ne sais pas si ça résonne en vous. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose, c'est que des fois, vous savez, on vous dit non mais on ne peut pas forcément arriver à faire les choses tout de suite. Ça ne marche pas forcément, il faut réessayer. À un moment donné, si au bout de la 100e fois, et encore, je pense que même avant on peut se poser des questions, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas être négatif que d'arrêter. Et encore, je ne vous encourage pas à arrêter, je vous encourage peut-être à faire différemment. En coaching, on a une phrase qui dit un peu plus de la même chose donne un peu plus du même résultat. Donc l'idée, c'est d'être, vous voyez, un peu dans une espèce de dynamique, de se dire, ok, là, ça fait 3-4 fois que j'essaye la même chose. Bon, c'est pas négatif de se dire, je vais arrêter. D'ailleurs, je vais pas arrêter, je vais essayer différemment. Je vais me poser, je vais réfléchir. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce truc-là et qu'est-ce que j'emmène ailleurs. Peut-être même, je vais changer de projet et c'est ok, c'est pas être négatif, c'est pas laisser tomber. C'est juste voir les choses différemment. Alors,
comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de bienfaits à adopter ce côté un peu positif de la vie. Et vous voyez, ce côté positif n'empêche aucunement d'être dans une certaine introspection et de se remettre en question. Au contraire. Hein, je vais au contraire être même plus à l'écoute de moi-même, puisque je vais être à l'écoute de mes émotions, je vais être à l'écoute de ce que je ressens. Être positif, c'est pas dire oui à tout. On est bien d'accord, parce que parfois quand on ressent non, on ressent non et je vous encourage à dire non, d'accord. Mais voilà, c'est le positif ne signifie pas le oui. Et je vous fais juste un petit parallèle avec l'éducation positive, parce qu'elle est très critiquée en ce moment, parce que les gens confondent ce truc. Vous savez, dans l'éducation positive, on est vraiment on est à l'écoute des besoins de l'enfant. Mais en vrai, on est aussi à l'écoute des besoins des parents. Et c'est là où d'ailleurs il faut que les parents osent être à l'écoute de leurs besoins à des moments et lâcher cette culpabilité de voilà, là si j'ai besoin d'un temps pour moi et que vraiment je peux pas gérer la crise de mon enfant, j'ai besoin d'un temps pour moi et ça ne fait pas de moi un parent abominable. Au contraire, il vaut mieux aller prendre un temps de pause seul, se poser, souffler, aller faire du shopping, aller regarder Netflix ou ce que vous voulez. Vous voyez, plutôt que de vouloir tirer sur la corde et à un moment donné faire la cocotte minute. Donc des fois, vous voyez, ce côté un peu super positif nous emmène à faire une cocotte minute parce qu'on entasse un certain nombre de situations avec lesquelles on n'est pas d'accord et on ne s'autorise pas à ne pas être d'accord avec ça. Donc pour revenir sur le côté de l'éducation positive, pour les parents qui nous écoutent, mais ça peut vous servir même si vous n'avez pas d'enfant, juste... positif, une éducation positive, c'est une éducation qui est positive pour l'enfant. Et parfois, et souvent même, apprendre à gérer la frustration, c'est positif pour l'enfant. Apprendre à gérer le non, c'est positif pour l'enfant parce que la vie est faite de frustration, la vie est faite de refus et je pense que le rôle des parents, notre rôle, est vraiment de les aider à affronter cette chose-là, justement en dégageant un apprentissage de ces choses-là. Alors en fonction de l'âge, bien évidemment, vous n'allez pas faire un cours de psychologie positive à un enfant de 2 ans et demi, mais quoique, vous savez, ils comprennent beaucoup de choses. Voilà, je voulais juste faire ce petit parallèle parce que c'est vrai que l'éducation positive, il y a une espèce de courant là en ce moment qui nie absolument tout ça et qui, je trouve, l'autre fois je lisais un article qui disait que l'enfant était fourbe. Bon, je trouve que ça me démontre... une certaine vision de la vie en général où on considère toujours l'autre comme un ennemi, on le voit toujours et on est toujours dans un rapport de force. Bon bref, c'est pas le débat aujourd'hui, mais je voulais juste faire ça. Être positif, c'est savoir dire non aussi aux gens. C'est pas tout accepter, même si on vous dit ça vous fera du bien, en fait il n'y a que toi qui sais ce qui te fera du bien. Donc si là aujourd'hui t'en as pas envie, t'as le droit. Et c'est important de rester à son écoute. Voilà. Alors développer son positivisme. C'est-à-dire cette capacité vraiment, vous savez, à dégager un apprentissage, une leçon d'une situation, quelle qu'elle soit, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en vrai, si on sort de ce schéma binaire, même une situation qui est positive pour vous, des fois, n'est pas entièrement, totalement positive. Tous les curseurs ne sont peut-être pas au max. Il y a peut-être des choses qui ont fonctionné. Je pense aux danseurs, des fois, on réussit une audition. Donc sur le coup... en fait on a réussi l'audition et tout le monde nous dit tu devrais être content, t'as réussi l'audition, mais nous on a le sentiment qu'on est passé de justesse, ou on nous a dit t'es passé de justesse, il y a ça à travailler, j'aimerais qu'il y ait ça en plus, etc. Vous voyez? Et donc des fois une situation qui a priori en termes de résultat est positive ne l'est pas totalement. Et c'est ok de l'accepter et de se dire en fait qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que cette audition m'a appris, ok j'ai réussi, bon je vais prendre ça, déjà je vais éprouver de la gratitude pour ça parce que des fois, on n'arrive pas à se satisfaire de ce genre de choses parce que justement, les curseurs n'étaient pas tous au beau fixe. Ok, et maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que j'emmène avec moi pour la prochaine fois? Et de se dire que chaque situation, qu'elle soit positive, négative, en nuance, en deux, enfin, vous voyez tout ça là, se dire, cette situation-là, je l'emmène, qu'est-ce qu'elle m'apprend et qu'est-ce que j'emmène dans mon nouveau moi? Parce que tous les jours, finalement, je me renouvelle un petit peu. Vous voyez, je grandis, je mûris et c'est génial. D'ailleurs, si on restait tel qu'on est toute notre vie, je sais pas, on se ferait chier, non? Puis je sais pas, je suis pas sûre que j'aimerais être la même personne que j'étais il y a 20 ans, personnellement. Mais bon, voilà. Alors, pour vous aider aussi, c'est peut-être... Prenez un temps, reprenez une situation que vous avez vécue et peut-être que vous avez perçue comme un échec. Et essayez de vous dire qu'est-ce que cette situation m'a appris. Voilà, quelle est la leçon que j'en dégage,
qu'est-ce que ça va peut-être amener comme changement en moi, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, d'apprendre, d'améliorer face à cette situation. Alors je ne sais plus du tout si j'en avais déjà parlé lors d'un autre épisode et je m'en excuse si c'est le cas, mais pour ceux qui me connaissent, je ne retiens pas mes chorégraphies à une semaine d'intervalle, donc forcément je ne retiens pas tout ce que je dis dans mes épisodes et je suis pas du genre à me réécouter, mais j'avais une coachée qui n'avait pas réussi médecine et qui vivait ça comme un échec, et c'est vrai que c'était assez redondant dans nos séances, donc au bout d'un moment je me suis dit attends, on va travailler ce truc là. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui avait appris finalement de ne pas réussir médecine. Bon, alors c'était pas évident comme question. Au début, elle me dit je sais pas. Et puis après, elle me dit en fait, je me suis aperçue que j'étais capable quand même d'obtenir de bons résultats, même dans des matières qui n'étaient pas mes matières de prédilection. Je lui dis ah bon, comment ça? Elle me dit en fait, moi je suis pas du tout une matheuse, pas du tout une scientifique, je suis plutôt une littéraire. Ok. Et du coup, j'ai pris des cours en plus pour pouvoir avoir. Elle avait eu 14,6 à son examen. Ce qui est quand même, selon mon curseur à moi, une plutôt bonne note, mais bon. Et voilà. Et du coup, elle n'avait pas réussi. Enfin, elle s'était vraiment, si vous voulez, démenée pour obtenir ce résultat-là. C'était pas tombé du ciel. Et du coup, elle me dit, voilà, ce que ça m'a appris, c'est qu'en tout cas, je peux quand même avoir un résultat convenable en travaillant. Et donc, d'où ma question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers médecine si tu t'estimes plutôt littéraire? Je dis bien tu t'estimes, parce que tout ça, c'est des étiquettes qu'on nous colle ou qu'on se met nous-mêmes. Et on n'est pas que littéraire ou que scientifique, encore une fois. Et elle me dit parce que mon papa voulait que je fasse médecine, etc. Ok, et qu'est-ce que ça t'a appris d'autre? En fait, ça m'a appris que je voulais pas faire médecine, c'est pas du tout ça qui me faisait vibrer, je voulais plutôt faire d'autres choses. Alors je sais qu'il y avait du droit, parce qu'après elle a fait du droit. Voilà, tout ça pour vous dire que parfois, de certaines situations négatives, ou même je pense aux danseurs qui n'ont pas réussi certaines auditions, parfois, vous savez, il y a des raisons comme ça qui nous échappent et ça nous apprend des choses et ça va peut-être nous faire booker autre chose plus tard. Je vous encourage d'ailleurs à lire le livre Respire de Maud Ankawa. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est l'auteur aussi de Kilomètre Zéro. Je pense que vous connaissez, moi je viens juste de découvrir, je vous ai dit j'ai toujours trois trains de retard, mais vous allez voir dans ce truc c'est un peu le respire, le plan est toujours parfait, comme si un peu quel que soit le chemin qu'on emprunte, c'est ok quoi. Et alors sur une note beaucoup plus légère, je vous encourage aussi à aller voir le film Netflix qui s'appelle Une vie ou l'autre, je crois, et qui pareil, vous savez, alors je vais essayer de ne pas spoiler, mais en gros il se passe un événement qui aurait pu avoir deux issues pour une jeune fille, et en fait on explore les deux issues quoi. Première issue, scénario 1, scénario 2. Et je vous en dis pas plus, je vous encourage juste à aller le voir avec cet angle un peu de la positivité et du chemin de vie, de l'apprentissage. Et puis vous n'hésitez pas à me faire un retour. C'est certes un film léger et c'est une comédie, mais je trouve que derrière le message quand même est plutôt positif, d'ailleurs, est plutôt encourageant. Voilà, donc si le cœur vous en dit, allez-y et vous me direz ce que vous en pensez. On est passé donc de Netflix à la lecture, mais on est totalement ok avec ça. Alors juste dernière petite chose, et puis après je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, pour vous entraîner sur toutes les situations de votre vie, justement à s'entraîner à voir le positif. Il y a ce que nous on appelle en coaching les feedback sandwich. Alors idem, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ça va vous permettre sur chaque situation positive ou que vous estimez négative, que vous estimez positive ou que vous estimez négative, à faire un petit bilan comme ça et à vous dire ok, ça je l'emmène avec moi et puis ça je vais l'améliorer. Un feedback sandwich, vous imaginez un sandwich. Première couche, 3 choses factuelles positives que vous dégagez de cette situation. Vous voyez, là si je reprends l'exemple de ma coachée, je suis capable de travailler des matières qui ne sont a priori pas mes matières de prédilection, des choses comme ça, j'ai obtenu tel résultat, des choses factuelles. Ok, donc 3 points. Si vous en avez plus, vous pouvez en mettre plus, bien évidemment. Ensuite, deuxième couche, les axes d'amélioration. Dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Parfois, même dans des situations hyper, entre guillemets, positives, il y a des choses que si vous deviez les refaire, vous les referiez différemment. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire? 3 axes d'amélioration, en tout cas, toujours autant
en tout cas pas plus d'axes d'amélioration que de points positifs. Et enfin, qu'est-ce que je retiens de cette expérience ? Voyez, en un mot, en une phrase, amusez-vous, faites des slogans si vous en avez envie, c'est très ludique. Voilà. Alors, pratiquez les feedbacks sandwich vraiment sur toutes les situations de votre vie. Vous allez voir, ça permet justement aussi de dégager un peu de gratitude et de nuancer un peu tout ce qu'on ressent. Et puis si vous explosez de joie, c'est tant mieux. C'est vrai qu'on va plus s'en servir pour des situations qu'on voit un peu comme négatives pour apprendre à en tirer le positif. Mais voilà en gros ce que je voulais vous dire, que être positif c'est avant tout une philosophie, c'est être tourné vers l'avenir et rester en action plutôt que de patauger dans le passé. Ma maman disait, je vais vous partager ça, elle m'a toujours répété, le passé c'est le passé, il faut le laisser dans les égouts du présent. Alors je crois que c'est de quelqu'un, j'ai pas recherché, c'est pas d'elle, elle me disait c'est de je sais plus qui, mais j'ai pas retenu, mais j'ai retenu ça et je crois que être positif c'est ça, c'est vraiment être tourné vers l'avenir. Et emmener du passé que les leçons, que les apprentissages et les expériences. Voilà. Alors, vous pouvez faire votre petit bilan de cet épisode. Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous emmenez avec vous ? Qu'est-ce qui a résonné en vous ? Et peut-être aussi, ça fait beaucoup de questions en 3 secondes et demie, mais qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place vers si vous avez envie d'emprunter ce chemin de la positivité, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, de faire. Vous verrez, et dans beaucoup d'ouvrages, on vous le conseille, c'est de tenir un peu comme un journal intime avec voilà, vos gratitudes le soir, peut-être même des choses qui vous rendent fiers, peut-être juste aussi écrire, vous verrez, elle le dit, Florence, non, je l'appelle Florence, genre on est intime, dans 3 kiffs par jour, mais même de pouvoir écrire une situation qui n'était pas positive pour vous, que vous n'avez pas ressentie comme telle, de pouvoir la décrire. Et vous savez, décrire c'est un peu comme si ça sortait de nous et c'est toujours hyper enrichissant. Enfin, elle le dit beaucoup mieux que moi, donc je vous encourage vraiment à lire ce livre et surtout à me faire un retour. Voilà, je vous retrouve du coup pour cette saison tous les lundis et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Très bonne écoute à vous, enfin, en tout cas plutôt merci de m'avoir écouté et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt.